Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sont les sorties du mois d'août en français et en VO que j'ai noté. Il n'y en a pas énormément parce que d'abord c'est un mois où c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de sorties et surtout qu'en ce moment j'ai moins d'envie lecture, donc forcément il y a un petit peu moins de livres qui peuvent me donner envie. On commence avec les sorties françaises et j'ai noté Accord corrompu, le premier tome Rêve de glace de Kelly Sinclair qui sort le 23 août. D'abord la couverture je la trouve absolument magnifique et je la préfère à la couverture VO et c'est de la fantasy young adulte. On va suivre une jeune fille, Olina, qui est la princesse d'un royaume, un royaume de froid, où en fait elle n'a pas pu voir son visage et personne ne peut voir son visage depuis son plus jeune âge, donc en fait elle ne sait pas même elle-même à quoi elle ressemble. Et en fait il y a un jour, il y a... Alors elle, je me suis trompée, elle vit dans un monde dominé par la chaleur et il y a une délégation du monde d'à côté, le Glacium, qui eux vivent dans un monde de glace, donc à la complète opposée, qui va venir chez eux et elle va se lier d'amitié avec le prince de cette délégation, le prince de Glacium. Et lui, il va demander à voir son visage et ça va un petit peu tout changer lorsqu'elle va le découvrir. On ne sait pas pourquoi. Mais bon, voilà, le résumé me donne pas mal envie. Il a de bonnes notes sur Goodreads. C'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais il a de bonnes notes. Et la couverture magnifique, bah forcément, ça me donne envie de le lire. Ensuite, j'ai noté Les Contes Inachevés, le premier tome, Une si vilaine ou La vilaine belle-sœur, voilà, qui sort le 23 août aussi aux éditions J'Imaginaire et qui a été écrit par Aya Ling. Et là, on est dans une sorte de réécriture de Cendrillon, sauf qu'en fait, c'est une jeune femme qui va se retrouver plongée dans le conte de Cendrillon, sauf qu'elle ne va pas être Cendrillon, mais une des vilaines belles-sœurs. Et pour qu'elle puisse être libérée de ce monde-là, il faut que le conte s'achève. Donc que Cendrillon marie le prince, sauf que tout ne va pas être comme exactement comme dans le conte qu'on peut connaître, parce que l'autre belle-sœur est absolument magnifique, et elle, je pense qu'elle va un petit peu s'enticher du prince. J'aime beaucoup aussi la couverture, il y a aussi de bonnes notes, et en fait cet auteur a écrit plusieurs livres, en tout cas en VO, plusieurs réécritures de différents contes, donc j'ai bien envie de découvrir celui-ci, pourquoi pas lire les autres. On passe maintenant à de la VO avec How to Disappear de Sharon Usworth qui sort le 15 août aux éditions Harper Teen. Et là, c'est du young adulte, si je me souviens bien. Je suis en train d'essayer d'ouvrir la page Goodreads pour revoir un petit peu le résumé. Et c'est l'histoire de Vicky qui en fait a l'habitude dans son lycée de passer inaperçue, de se fondre un petit peu dans le paysage et ne pas, pas attirer l'attention. Sauf qu'un jour elle va en avoir un petit peu pas marre, ou en tout cas elle va s'amuser sur son ordinateur, elle va se photoshopper avec des personnes très populaires et en fait elle va se rendre compte que du coup il y a énormément de monde qui la suit sur Instagram, Twitter, etc. Et en fait elle va vivre un petit peu comme ça par procuration pendant plusieurs mois, sauf qu'un jour elle va se rendre compte que c'est vivre par procuration, c'est même pas une vie complète, et du coup elle va se donner un petit peu le courage d'essayer d'être elle-même, de plus vivre dans cette vie photoshopée, et chez elle et dans la vie réelle de plus être celles qui sont dans le paysage, mais essayer de se faire voir un petit peu. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui reflète pas mal notre société. On va avoir forcément on va parler des réseaux sociaux et ce qu'ils peuvent apporter en bien et ce qu'ils peuvent aussi apporter en mal, donc pourquoi pas tenter cette lecture. Ensuite, j'ai noté The Tiger's Watch, donc c'est le premier tome d'une saga Ashes of Gold de Julie Humber qui sort le 22 août aux éditions Harmony Inc. Press. Et là, on est sur du fantastique et je me souviens plus exactement tout du résumé, j'ai pas envie de le relire entièrement, mais c'est du young adult fantasy, comme je disais. C'est une jeune fille qui vit dans un monde où en fait il y a des soldats qui se battent, ou en tout cas des espèces de samouraïs qui se battent avec des animaux avec lesquels ils ont formé des espèces de liens, et la jeune fille Tachi fait partie de ce monde là, si je me souviens bien. Sauf qu'un jour, en fait, dans le monastère dans lequel elle vit, il va avoir un régiment de soldats qui va venir. Je pense que c'est des soldats un peu... je crois que c'est des soldats ennemis.
Et du coup, bah, Tashi va essayer d'espionner un des commandants, Xian. Et puis, bah, elle va forcément un petit peu, je pense, tomber sous son charme, sauf que ils sont un peu complètes opposés. J'aime bien la couverture et voilà, j'aimerais bien me replonger. C'est vrai qu'après A Flame in the Mist, où on est plutôt sur de la mythologie chinoise, j'aimerais bien me replonger un petit peu dans ce genre de lecture-là. Et on termine avec Under Her de Samantha Towell qui sort le 25 août. Là, on est plutôt sur du contemporain, on est même carrément sur du contemporain. On va suivre en fait un jeune homme qui aime bien être en charge de tout et surtout qui va reprendre la boîte de ses parents et devenir président, sauf qu'un jour ses parents vont lui imposer aussi d'avoir une vice-présidente, une jeune femme qui va lui donner des conseils et voilà, essayer de diriger la compagnie avec lui, sauf que lui il ne veut pas du tout de cette jeune femme là, il a envie de diriger seul et il ne comprend pas qu'elle puisse lui donner des conseils, sauf que elle est aussi assez mignonne et bon, je pense qu'on va être sur un jeu de love and hate, je t'aime, je t'aime pas. Et voilà, c'est quelque chose d'un peu plus léger par rapport aux autres lectures que j'ai pu noter. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que les sélections que j'ai faites vous permettront de découvrir certains livres. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont les livres que vous avez notés pour ce mois-ci et si je vous ai donné envie avec certains des livres dont je vous ai parlé. Et je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et à très bientôt.